intégrer des comportements qu'on observe et qu'on trouve pertinents. Qui ne nous arrive pas d'être subjugués par une seule personne dans la vie, par plusieurs personnes. Monsieur Mohamed Chouaib, bonjour. Bonjour Madame Boukhas. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la programmation neurolinguistique et plus précisément du principe de la modélisation qui permet de développer ses compétences et ses talents pour plus de performance. Pourriez-vous nous en dire plus, Monsieur Chouaib? Alors d'abord, ce qu'est la modélisation, c'est tout simplement, c'est-à-dire observer des phénomènes et pouvoir les rendre intelligibles, c'est-à-dire pour pouvoir les utiliser dans son propre expérience subjective. Tout simplement intégrer des comportements qu'on observe et qu'on trouve pertinents. Donc voilà, c'est ça la modélisation. Je le fais vraiment inconsciemment et depuis l'âge de 14 ans, depuis la socialisation. Y a-t-il des critères précis pour le choix de son modèle? Non, pas forcément, parce que les modèles sont tellement, ça existe, ils sont tellement nombreux. Donc moi je prends l'exemple d'un manager qui veut appliquer les recettes de l'un de ses pairs, donc il va sûrement observer d'abord le personnage. Voilà, et donc c'est-à-dire va observer le personnage pour adopter ou bien ses recettes et son style de management. Comme ça, il pourrait aussi connaître la réussite de son entreprise. Comment peut-on reproduire efficacement le comportement d'une autre personne tout en restant fidèle à ses propres valeurs? Quand on modélise, on ne prend que les comportements. Rarement on prend, mais on peut prendre des valeurs aussi. On peut prendre certaines valeurs, parce que les valeurs ça change, comme les croyances, parce qu'il y a des croyances limitantes et que, c'est-à-dire on peut les réactualiser. Les valeurs aussi, il y a des valeurs de fondation, des valeurs d'actualisation et des valeurs conceptuelles qui bouffent beaucoup d'énergie. On peut modéliser sans changer ces valeurs. Est-ce qu'il est toujours recommandé de suivre un modèle pour réussir dans sa vie professionnelle? Pas forcément, bien sûr. Il y a des différents modèles. On ne prend qu'une partie sur le modèle, que quelques comportements, parce que il nous arrive pas d'être subjugués par une seule personne dans la vie, par plusieurs personnes. Des gens, que ce soit dans la vie professionnelle, des managers, des gens qui sont dans la même entreprise que soi-même, que la nôtre, c'est-à-dire des gens qu'on côtoie tous les jours. Je prends par exemple le cas d'un Manito de la PNL qui est Robert Dills, qui a réussi, qui est parvenu à modéliser même des génies comme Mozart. Vous savez, la modélisation, c'est vraiment, je ne dirais pas à la portée de tout le monde, mais on le fait inconsciemment. Moi, pour les jeunes, je dirais que comme les cadres de référence, comme la famille, la société, les lieux de culte, ils sont tous éclatés, donc la personne peut se trouver déboussolée. Donc voilà, et il vaut mieux peut-être être accompagné par un praticien coach.